L'actualité, comme je l'ai dit, ces temps-ci, elle est tellement dense que par moments, on se perd un peu. On ne sait même pas de quoi est-ce qu'il faut parler. Aziz, comment vas-tu alors? Mais ce qui est important et fondamental, c'est de ne pas perdre de vue, c'est de ne pas se laisser noyer par l'abondance d'actualité, de sorte que nous oublions l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes. L'abondance de l'actualité est liée à la folie de plusieurs hommes, particulièrement j'ai pas envie de dire que je me suis trompé sur Donald Trump. Hein? Merci à toi, Sama Fatima. Vous savez, j'ai pas envie de dire que je me suis trompé par rapport à Donald Trump. Je me suis pas trompé parce que chaque fois que il y a des mauvais présidents chez eux, il est bon pour nous. Donc, quand vous regardez sur cet aspect-là, sur cet angle, c'est bon. Parce que tant qu'il est bon avec eux, par le moment, nous, on a des problèmes ici. Mais quand il est mauvais avec eux, ou quand ils sont mauvais avec eux, le temps de finir de gérer leurs problèmes entre eux, là, nous, on est déjà parti. Vous vous rappelez, quand j'ai dit que quand on va venir, il va tellement les occuper qu'ils vont nous oublier. Pendant la campagne américaine, vous vous souvenez? Au moment où tout le monde sautait, les gens venaient, répétons des perroquets, ce que la presse occidentale disait, vous voyez, tout le monde en dirait perroquet. J'ai dit, je suis pas perroquet de quelqu'un. Moi, j'ai dit, cet homme-là, il est bon pour nous. Et Dieu commence à me donner raison. Regardez comment les choses s'accélèrent aussi rapidement, on n'aurait pas l'imaginer. Regardez comment les BRICS ont brisé les taux, le verrou du dollar, en un temps record. Regardez comment le mythe qui a été créé autour d'Israël, regardez comment ce mythe a été brisé en une fraction de seconde. Regardez aujourd'hui, et c'est lui, Donald Trump, qui envoie des gens pour venir parler avec Assimi Goïta. Ces jours-là, personne n'a parlé sur moi, à part vous, mes abonnés, vous qui venez m'écouter, vous qui me faites confiance, vous dites, ce monsieur-là, il dit pas n'importe quoi. Et Dieu merci. Dieu dit, celui que j'ai établi à mon nom ne peut pas vous mentir, parce que ce qu'il dit sortira de ma bouche moi-même. Quand nous parlions de Donald Trump, vous avez vu les pseudo-journalistes sur nos plateaux de télévision aller s'exhiber. On dirait des idiots qui n'ont rien retenu de l'école. On dirait des perroquets. Moi, c'est ce qui me tue souvent. C'est ça qui me tue. C'est-à-dire qu'on allait dans l'école des Blancs, c'est bien, hein. On a appris A plus A, 2 plus 2, 3 plus 2, on a appris tout ça, c'est bien. Mais eux-mêmes, ils ont appris avec nous en Égypte, d'accord, tout ça, c'est bien. Mais something's killing me inside of myself, inside of my body and my mind. I don't get it. Maintenant, tu as appris sur les gens. Pourquoi tu ne l'adaptes pas sur toi? Le japonais l'a adapté. Le russe l'a adapté. Le chinois l'a adapté. Mais l'Africain a tous les problèmes du monde pour l'adapter. On ne fait que se comporter comme des assimilés, des perroquets, des égarés, des déconnectés. I can't get that one. Too much in my mind. Ça, c'est trop fort pour moi. Chaque fois, je dis merci à Dieu de m'avoir créé ainsi, de ne pas accepter aussi facilement le conformisme, de remettre en question le conformisme. Et même si je dois m'adapter au conformisme, de le faire avec intelligence et sagesse. Donc, je ne prends pas tout, je n'avale pas tout, je ne consomme pas tout. C'est pas tout que j'accepte de l'homme blanc. C'est pas tout que j'accepte de l'école. Est-ce que ça fait de moi un paria? Pas du tout, puisque je vis bien en société et vous venez m'écouter. C'est parce que je suis comme ça que vous avez toujours la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Parce que ce qu'il a dit hier ne sera pas pareil à ce qu'il va dire aujourd'hui. Mais si j'étais conformiste, j'allais faire que répéter comme un perroquet. Donc il n'y a rien de bon que vous allez apprendre chez nous. Rien que de la répétition. Et Dieu merci, je ne suis pas ça. Je suis autre chose. C'est ce que vous appréciez et c'est ce que nous allons découvrir encore davantage maintenant. Alors, au niveau du RHDP, vous avez vu la photo d'Adama Bitogo, je vais planter le décor, et puis on va rapidement aller aux États-Unis, faire un petit tour à Beijing, revenir rapidement en Afrique, et puis terminer au sein de l'AES. Maintenant, écoutez ceci. Alassane Ouattara
est le mauvais père qui a tué tous ses bons enfants. Alassane Ouattara est le mauvais berger qui a tué ses brebis. Alassane Ouattara est le John Kunango qui a tout détruit. Alors, je vais m'arrêter là. Notre compatriote Gassama, Gassama, on lui a présenté les vidéos, les propos qu'il a tenus. Il a reconnu. Je vous ai dit que Gassama, c'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. Il n'a pas la bouche de la peau. Il dit c'est bien lui, il reconnaît ce qu'il a dit. Mais maintenant, est-ce qu'il dit je regrette? Non. On lui a posé la question si c'est lui, il dit oui, c'est bien lui. C'est ce que son avocat a publié. Il dit oui, les propos, c'est lui qui les a tenus. Mais si vous voulez qu'il y ait un procès équitable, il va parler parce que dans ses propos, il a toujours dit j'ai la preuve de ce que j'envoie sur Alassane Ouattara. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à ce que le Mali présente cette preuve qu'on n'a jamais voulu présenter? C'est pourquoi les gens y parlent. Je leur dis, faites beaucoup attention quand vous racontez votre petite vie de maître parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Nous regardons, nous suivons de près. C'est l'information première que je voulais vous apporter. La procédure suit son cours. Et ce qui est malheureux, je le répète. Quand nous avons interpellé les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara, ils n'ont pas été mis en prison. On les a gardés dans un camp de gendarmerie, je ne sais pas c'était lequel, mais ils n'étaient pas en prison et ils n'étaient pas traités comme des prisonniers. Malgré que eux, ils avaient été arrêtés avec des armes en toute violation. Gassama est transféré à la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Donc son avocat, dans sa publication, il dit qu'ils sont en train de négocier pour voir si on peut changer son lieu de détention, comme je l'ai dit, si on pouvait le mettre en résidence surveillée. Dans tous les cas, Gassama n'est pas déjà en fuite. Il assume ses responsabilités. Mais comme nous savons, si vous n'avez pas de volume, je suis désolé, je suis sur plusieurs canaux, d'accord? Vous n'avez pas de canaux. Si vous n'avez pas de volume ici, allez sur Facebook, il y a volume là-bas. Je n'ai pas arrêté mon direct de ça. Moi, je ne suis pas Johnny Pacheco, je suis désolé. Vous n'avez pas de volume, quittez, allez ailleurs. Je suis sur 2 plateformes. Donc, vous n'avez pas de volume ici, vous n'êtes pas obligé de rester là. Venez sur Facebook. Alors, donc, on peut visiblement mettre le monsieur dans les meilleures conditions pour un procès. Mais comme je l'ai dit, si c'est la justice qui est recherchée, on ira jusqu'au bout de ce procès, comme l'a dit Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Haye. Est-ce que vous croyez réellement qu'Alassane Ouattara, cette justice aux ordres, veut réellement la justice? Est-ce que vous croyez que réellement c'est la justice? On veut juste faire un cas d'exemple, mais qu'ils se tiennent prêts, parce que nous aussi, nous avons à nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas complexés, nous n'avons pas peur. Vous faites quelque chose, c'est ces petits bâtards qui ne respectent pas la loi, qui font la volonté de Ouattara en toute violation des procédures élémentaires du droit, ceux qui sont vendus et corrompus. Je vous en prie, regardez très bien celui que vous servez aujourd'hui, Alassane Ouattara. Regardez à quoi il ressemble. Je ne sais pas à qui il ressemble, à quoi il ressemble. Le français est très clair. Regardez à quoi il ressemble, Alassane Ouattara. Alors, si vous avez la bêtise humaine, la bêtise morale de continuer à croire qu'Alassane Ouattara est immortel, priez Dieu qu'il soit immortel pour vous. Parce que le temps d'Alassane Ouattara, les Anglais disent, Alassane Draman, time is up. The time is up. Ça veut dire que c'est terminé. The time is up. C'est terminé. The time is up. C'est terminé. It's over. Game is over. Maintenant, vous pouvez continuer à servir le mauvais maître. Vous pouvez continuer à violer la loi. Vous pouvez continuer à piétiner la loi. Vous pouvez continuer à ignorer tout et faire ce que vous voulez. Mais priez Dieu. Le jour où il ne sera pas là, qu'un pays accepte de vous accueillir. Parce que partout où vous serez, on ira vous chercher. Et vous allez faire face à la justice. Vous qui avez tué la justice en Côte d'Ivoire, vous qui avez violé la justice, Gassama n'est pas en cause, c'est le voleur du président. Alors Alassane Ouattara viole la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, ça ne vous pose aucun cas de conscience morale. Et vous dites chef de l'État, offense à un chef de l'État, offense à un dictateur, un voleur, un corrompu qui a violé la loi. Gassama, vous voulez que ce débat soit fait, on va faire ce débat. On va le faire et vous serez servi. Ouais. Nous ne parlons pas parce que nous voulons jeter l'huile sur le feu. Mais nous parlons et nous disons, regardons les indicateurs un petit peu avant de parler.
Ce monsieur n'a jamais respecté sa parole de toute sa petite vie de président. À 83 ans, il n'a jamais respecté sa parole. Jamais. Il a toujours régné. Il n'a jamais assumé ce qu'il fait lui-même. Expliquez-nous pourquoi nous avons une base de déstabilisation installée à Abidjan. Vous croyez qu'on ne le sait pas? C'est à Abidjan qu'un idiot s'est proclamé, s'est autoproclamé président du Mali. C'est pas ça? Qu'est-ce que la justice ivoirienne a fait? L'idiot qui s'est présenté comme président en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez fait, justice ivoirienne? Vous ne trouvez pas que ce cas était grave? Donc, vous avez des déstabilisateurs installés en Côte d'Ivoire, nourris avec l'argent du contribuable ivoirien, hébergés avec l'argent du contribuable ivoirien. Ceux qui sont prêts à mettre le feu ici, ça ne vous pose aucun cas de conscience si vous recherchez véritablement la justice. Ce n'est pas Gassama qui en cause, mais c'est ce voleur, ce criminel, cet assassin qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous, regardez un peu, je n'aime pas parce que ce monsieur-là aujourd'hui se confesse un peu. Je parle d'Adou Richard, il se confesse un peu. Son beau-frère Ahmed Bagayoko, Alassane Ouattara l'a assassiné. Il est parenté à Yolande. N'est-ce pas? La femme d'Ahmed. Si vous connaissez Abdou Richard, cherchez à voir à quoi, pas à qui, à quoi ressemble Abdou Richard aujourd'hui. Le RHDP voulait le tuer parce qu'il en savait trop. On l'a enlevé de son poste, on l'a nommé au Conseil constitutionnel. Si je ne m'abuse. Et vous n'avez vu personne en parler. Mais comment j'ai eu l'information selon laquelle Abdou Richard a failli être empoisonné? J'ai oublié tout de suite l'homme contre qui j'avais des griefs à cause de ses prises de position. Il n'a jamais respecté la justice, mais j'ignorais que le monsieur était sous pression. C'est vrai, on pourrait se dire qu'il était corrompu. Mais c'était pire que ça. Ou vous faites ce qu'on vous demande, ou on vous liquide, ou on liquide la famille. Voilà comment le RHDP parle. C'est pourquoi l'idiot qui est là-bas aujourd'hui comme procureur, je le regarde et me fait rire, parce qu'il ne sait pas quoi. S'il est intelligent, il n'a qu'à regarder son frère, Abdou Richard. Avant Abdou Richard, celui qui était là, j'oublie son nom là. Le premier procureur, si vous avez le nom, s'il vous plaît, donnez-moi le nom. Le premier procureur qui était là, quand Alassane prenait le pouvoir. Quand celui-ci a fait ses enquêtes, sous le point de mettre la main sur le frère de Dominique Ouattara qui a tué des Ivoiriens, ils ont arrêté la procédure, ils ont destitué le monsieur, ils ont déchiré son dossier et le monsieur ne peut plus jamais travailler dans l'administration ivoirienne. Juste pour avoir voulu établir la vérité. Voilà qui est Alassane Ouattara. Et vous croyez que c'est cette justice-là qui sera rendue pour Gassama? Nous connaissons trop bien ce pays-là. Si vous voyez que nous nous battons aux côtés des Ivoiriens, c'est parce que nous voulons que ce régime tombe. Et ce régime va tomber puisque le RHDP, Alassane Dramane lui-même vient de tuer le RHDP. Comment ça? Le jour du congrès, la prise de parole d'Alassane Ouattara, la crise d'épilepsie, je ne l'avais pas interprétée de façon spirituelle assez profondément. C'est aujourd'hui, lors d'une conversation, comme dans la plupart du temps, que le Seigneur me révèle certaines choses. Et c'est là que je reçois la révélation que le RHDP est mort, c'est terminé pour eux. Alors, quand Keïta parle de la mort du RHDP, soyez tranquille. Cette mort, elle est d'abord spirituelle parce que c'est dans le cieux d'abord que toutes choses se scellent avant d'être accomplies sur la terre. Si vous comprenez ici, on peut se comprendre. Si vous ne comprenez pas ici, I'm sorry, there is nothing much I can do for you. Le RHDP est déjà mort, c'est déjà scellé en haut. Tu étais là-bas, je suis là-bas. Comment tu en sais? Parce que tu m'entends parler. C'est tout. C'est la preuve. Tu entends ma voix. T'as déjà dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé sur Alassane Ouattara? Si tu sais que je n'ai jamais dit quelque chose sur ce pouvoir-là, qui n'a pas été, et qui n'a pas été fait en Côte d'Ivoire, alors tu peux douter. Mais si tu sais que tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui s'est réalisé, alors garde-toi de douter. Mais heureux est celui qui doute parce qu'il verra la vérité. Quand j'ai dit Gbagbo va aller, va revenir, on m'a insulté de fou. Comment bombarder la résidence présidentielle? Je dis rien n'arrivera, Gbagbo le rendu, tu es fou, est-ce que tu vois les bombes qui pleuvent là-bas? Je dis rien n'arrivera au champion. On va l'arrêter, il va sortir parce que Dieu m'a montré ça de façon claire comme une vidéo. On l'arrête, on l'amène et il revient dans son pays. Et j'ai dit quand il va rentrer
la tête haute. Attention, je vous parle d'une histoire de 2010 là, hein. Ça c'est en 2010, ça fait 15 ans. Et ça c'était encore aux États-Unis, je vous en prie, quand j'ai dit ça. C'est pas, donc nous ne sommes pas camarades de quelqu'un. Nous, il y a longtemps, on est d'accord, nous, et Dieu nous fait avancer, nous fait grandir. Maintenant, pourquoi le RHDP est mort? Alassane Ouattara a commis 3 à 4 crimes que Dieu ne lui pardonnera jamais. Et la manifestation de la justice de Dieu a commencé. Dieu a commencé, d'abord il a envoyé plusieurs signaux que Ouattara a ignorés. 2 éléments fondamentaux auraient pu ou auraient dû attirer l'attention de Ouattara il y a des années. 2 nouveaux éléments fondamentaux viennent encore interpeller Ouattara, mais Ouattara ne comprendra pas. Wow, il ne pas de quoi. Alpha Condé est tombé. Ouattara n'a pas tiré les leçons. Marc Christian est tombé. Alassane Ouattara n'a pas tiré les leçons. 2 présidents sont tombés pour que Alassane comprenne. Mais des 2 présidents, Dieu a envoyé un à côté de lui. Regarde-le, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, tu ne feras même pas la moitié de ce que Blaise a fait au pouvoir. Mais attention, regarde la fin de Blaise. Blaise n'est pas seulement venu à côté de Ouattara, Blaise est venu dégradé, malade, dénaturé. À cause de quoi? Des crimes multiples qu'il a commis. Les trahisons. Donc, la maladie de Blaise, aujourd'hui, Blaise prie Dieu même qu'il meure. Parce que vous regardez Blaise, et vous regardez la vidéo de Blaise, le président puissant qu'il était, le négociateur de toutes les prises d'otages dans le Sahel, c'était Blaise Compaoré. Il travaillait et avec la CIA, et avec la DGSE, et avec le Mossad, et avec la plupart de tous les services de renseignement. Et c'est lui qui était le négociateur, et c'est lui qui était en contact direct avec tous les groupes terroristes dans le Sahel. Mais que Ouattara regarde aujourd'hui à quoi ressemble Blaise Compaoré à Abidjan. Pouvez-vous imaginer que c'est ce tombe-là qui était avec les plus grands terroristes, qui négociait, qui libérait les otages occidentaux, Blaise Compaoré, le grand Blaise Compaoré. Regardez à quoi il ressemble à Abidjan aujourd'hui. Est-ce que l'idiot de Ouattara retient quelque chose? Mais Dieu dit, attention, écoutez bien ce que Dieu dit. Lorsque le méchant fut mort, enterré. C'est le Christ qui nous rappelle ça. Alors, de là où il était, dans le feu, il dit à l'homme pauvre qui était toujours devant sa maison, qui ne savait même pas comment se nourrir, mais qui permettait aux chiens de lécher ses plaies pour que ces chiens-là puissent, parce qu'à l'époque, la sécheresse était à tel point, et lui, chaque fois, quand il bègue, le riche, il passe, on dirait, il ne voit pas quelqu'un. Mais il regarde le chien a tellement soif que le chien veut mourir, il fait signe au chien de venir laver lui sa plaie. Pendant que lui-même, il n'a rien à manger, il donne sa plaie au chien pour laver, pour ne pas que le chien meure. Mais c'est la leçon que Dieu donnait aux riches. Ce riche-là, c'est Alassane Ouattara. Il n'écoute pas. Il est gonflé, il est côté. Mais à la mort, le pauvre, ce sont les Ivoiriens qui souffraient. Mais malgré leur souffrance, ils font tout pour vivre en harmonie. Et à la mort, les deux se retrouvent. L'un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et le riche qui dit au pauvre, est-ce que tu peux mettre ta main dans une goutte d'eau pour que ça tombe sur ma langue? Il fait tellement chaud, le feu me brûle, j'ai soif, ma gorge brûle. Il entend une voix, c'est pas possible, il y a un fossé entre vous. Même s'il veut le faire, il ne peut pas le faire. Toi, tu es dans un monde, lui, il est dans un autre monde. Il dit, est-ce que ma voix peut porter pour que ceux qui sont là-bas, mes parents, là, ils changent parce que j'ai gâté déjà tout un ami. Il dit non, ta voix ne peut pas. Si ma parole ne les fait pas changer, c'est pas ta voix qui va les faire changer.
Alassane Ouattara, est-ce que Dieu ne t'enseigne pas tous les jours? Mais les petits marabouts, les petits menteurs qui se disent imams, prédicateurs en Côte d'Ivoire, Dieu vous attend au tournant. Dieu vous attend, chacun de vous, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte, vous, marabouts, menteurs, prédicateurs, menteurs. Vous dites que vous êtes des imams et vous voyez des choses, vous êtes incapables de le dire. Vous avez peur de Ouattara. Mais regardez à quoi ressemble Ouattara aujourd'hui. Imam de Côte d'Ivoire, prédicateur de Côte d'Ivoire, pasteur de Côte d'Ivoire, pape de Côte d'Ivoire, bishop, archbishop, prophète de Côte d'Ivoire, tous. Vous ne voyez pas ce que... Vous ne voyez pas comment Ouattara est en train de dégringoler. Ça ne vous parle pas. Cet homme-là, il fait peur encore à quelqu'un. Et il est fini. C'est pourquoi je suis en joie, une joie que vous ne pouvez pas comprendre. Et je n'ai pas fini à Ouattara. J'ai fini aujourd'hui, demain matin, va piquer Christophe. Alors, j'ai pas fini. Donc, Ouattara a commis 4 crimes. J'ai parlé de 2 premiers exemples qu'il n'a pas regardé. 2 nouveaux exemples se sont produits récemment. Un au Sénégal, où Macky Sall a démissionné, où Macky Sall, qui voulait un 3e mandat, est parti. Et Patrice Talon qui vient de dire au revoir, à moins qu'il fasse un volte-face. Mais Ouattara ne retiendra rien encore. 2 cas passés, 2 cas présents. Est-ce que c'est la malédiction qui suit ce monsieur? Et vous avez des petits bâtards en Côte d'Ivoire, appelés ministres, appelés hommes de droit, qui ont le culot de toper, de tordre le cou à une interprétation aussi simple que l'eau de roche. Pas de 3e mandat. Il a fait 1er mandat de la 4e, 5e République. Des bâtards vraiment. 5e République. Montrez-moi une carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire où c'est écrit dessus 1re République. On parle de quoi? La continuité législative, la continuité administrative. Un peu. Donc s'il y a continuité, alors pourquoi vous cassez alors? Vous parlez des 1ère, 2e, 3e. Pourquoi chaque fois quand vous rentrez dans la nouvelle République, cela n'est pas mentionné sur les documents administratifs? Moi, je suis contre le conformisme. Vous commencez à comprendre Keïta maintenant? Il n'est pas celui qui se laisse guider par les mensonges du petit blanc. Il cherche à comprendre lui-même les choses par l'intellect que Dieu a mis dedans. Pourquoi on ne le dit pas sur la pièce nationale d'identité, on est sorti de la 1ère République, ça c'est la carte nationale de la 2e République. Oui, mais on n'a jamais vu ça. Mais pourtant, c'est logique, non? Et pourquoi il est le premier président de la 4e République, cela n'apparaît sur aucun document officiel. Alors, comprenez ici que tout est faux, tout est mensonge, tout est manipulation, tout est corruption. Je suis l'anticonformisme contre l'Occident. C'est faux, c'est Keïta ici seul qui peut faire ça, mon frère. C'est la bénédiction que Dieu te donne, mes amis. Nobody can. J'ai dit, moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Insultez-moi, je m'en fous. Mais vous allez vous asseoir par terre et puis je vais vous enseigner. Keïta seul peut faire ça. Montrez-nous. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, là. Quand on nous montre leur extrait de naissance, ces enfants sont nés dans la 4e République. Ça n'existe nulle part. Quand on nous montre les passeports de la 4e République, ça n'existe nulle part. Quand on nous montre un document qui nous dit nous sommes dans la 4e, 5e, 6e République. Alors pourquoi merde vous mentez au peuple? 1er mandat, 3e République, petit bâtard. Viens nous montrer un document qui prouve cela. Un document légal, un document administratif. Alors on sera d'accord avec Alassane Ouattara pour qu'il fasse son 2e mandat de la 4e République. Mais vous n'allez jamais pouvoir. Je suis celui qui est établi par Dieu. Son baobab. Tu ne peux pas me détrôner parce que tu n'es pas encore né. Celui qui va me détrôner ici, là, il n'est pas encore né. Là où je suis assis, là, je me lève, mais vous venez vous tomber dedans. Mais je m'assois au petit pot. J'ai fini de parler, je me lève et puis j'avance. N'oubliez pas, on va vous parler de nos produits. J'ai eu une conversation très intéressante avec une de nos sœurs à Abidjan. Elle dit, Keïta, je suis arrivé des États-Unis, mon mari a besoin de tes produits. Aïe, 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 j'ai dit, attends, ça va faire comment? J'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Les produits Keïta va te les envoyer. Ce que tu donnes à Keïta, ça s'arrête. Il n'y a pas de prix à payer. Elle dit, ah, tu veux pas que tu payes? Elle dit, non, tu payes pas aujourd'hui. Elle dit, je refuse. J'ai dit, moi aussi, je refuse.
On est resté dans ça, il dit, hé, tu ne cherches pas l'argent, tu cherches l'argent. Pour que quelqu'un vous dise mon produit, c'est pas compliqué, hein. J'ai déjà fixé le prix de ça, je vous ai déjà dit. C'est le développement des capacités neuromusculaires. Ça, c'est pour les muscles, arthrose, tout ce qu'il y a comme douleur neuromusculaire, paralysie partielle, tout. Et ça, colopathie, tout ce que vous avez est là. C'est pas, attention, hein, c'est sur des recherches personnelles très avancées, hein, tout est 100% naturel. Et ça, c'est ça qui booste le système immunitaire, nettoie et purifie le sang, régénération cellulaire exceptionnelle. Et je n'oublie pas le 14 qui combat les sources inconnues, méconnues, maltraitées de toute forme de pathologie et d'infection. Si vous partez, vous n'allez pas avoir le numéro. Si vous restez, vous allez avoir le numéro. Vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un qui souffre et a besoin de nos services. Donc, restez là. C'est deux numéros simples. C'est le 223 72 77 47 88. Retenez. 72 77 47 88. Et le 72 25 70 70. 72 25 70 90. Indicatif, c'est le 223. On va continuer et puis on va revenir en long et en large. Je n'ai pas oublié notre partenaire, ça fait un bout de temps, mais on va en parler. Alors donc, aucun document n'existe sur lequel on peut lire 4e République, 5e République, 6e République. Mais pourtant, les idiots ont la sale gueule puante de nous dire c'est le premier mandat de la 20e République, ce sera le 2e mandat de la 100e République. Petit bâtard, quand tu prends tes papiers, tu regardes là, qu'est-ce qui est écrit dessus? Première République, 2e République, 3e République. Pourquoi vous êtes aussi malhonnête à ce point? Pourquoi vous tuez les Ivoiriens? Ah, c'est pas seulement les Ivoiriens, tous ceux qui font cette manipulation, machination honteuse, crapuleuse, ça ne vous honore pas. Ça fait de vous des idiots, des perroquets, des répétiteurs, sans conscience ni morale. Science sans conscience n'est qu'une des larmes, rappelez-vous. Vous détruisez ce beau pays-là, pourquoi? L'avidité, la politique. Mais la politique n'est pas faite pour détruire. Elle est faite pour construire. Elle est faite pour harmoniser. Elle est faite pour la diversité. Je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui ont des pratiques incestes, immorales. Mais ce n'est pas une raison pour moi de souhaiter leur mort. Non. Non. Ils mènent leur vie tant que on n'a pas de problème, ils mènent leur vie, je mène la mienne, c'est tout. Tant qu'ils ne rentrent pas dans ma surface, tant que je ne rentre pas dans leur surface, je m'en fous de ce qu'il faut. Alors, donc, il faut retenir ceci. Ils sont en train de mentir, mais le RHDP est mort. Il y a un semblant de cohésion qui n'existe plus. Il y a un semblant qui est mort. Il y a un semblant que je vais réveiller tous ceux qui chacun, ouvrir les yeux de chacun sur ce semblant. 2 à 3 blocs sont en train de se former au sein du RHDP. Au RHDP, comme on a déjà commencé à la Côte d'Ivoire, on va continuer avec. Hein? C'est plus la peine d'aller aux États-Unis, revenir, on continue le RHDP en même temps, d'accord? Alors, donc, je répète. 2 à 3 blocs sont en train d'être formés au sein du RHDP. Tenez Brahima Ouattara, Adama Bitogo, et puis il y a les outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont en train de faire ça. Mais pour comprendre ces deux blocs ne sont pas le fait d'aujourd'hui. Ces deux blocs ont toujours existé. Ces deux blocs ont existé depuis le temps d'Ahmed Bagayoko et d'Amadou Gon Coulibaly. Seulement, les tenants de ces deux lignes sont rentrés dans leur coquille. Quand ils ont vu l'entêtement d'Alassane Ouattara, connaissant tous la situation de Amadou Gon Coulibaly, ils ont été étonnés de voir Ouattara nommer Gon Coulibaly. Et les tensions ont commencé tout de suite à s'ouvrir. Et Ouattara a vu, il a fait exprès pour nommer Gon Coulibaly. Ça encore, c'est un développement. Il y a un des enfants de Gon Coulibaly qui parle beaucoup. Il est toujours en costume, il parle beaucoup. Mon frère, dites-lui, costume là, hein?
Quand tu fais politique, tu es toujours habillé, on dirait mannequin. Sous le de Paris, c'est plein. Hein? Et Blé Goudé s'habille, on dirait mannequin. Mais, Gon Coulibaly, tu vas regarder, tu fais ces publications-là. Il s'habille pas comme mannequin. Moi, mes frères ivoiriens, sous le moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Mais souvent, c'est le petit esprit de sélection là que je comprends pas trop chez eux. Petit Gon, là, allez-y le regarder. Il est toujours tiré 3 épingles, 3 pièces, costume. Bien sapé, il parle. Voilà votre frère Keïta, il n'a pas besoin de ça. Hein? Mais ça là, ce qu'il ne voit pas, mais c'est pour chaque blé goudé, il voit. Donc, on continue. Il y avait ce bloc-là, et Ahmed Bagayoko se posait la question, mais que fait Ouattara? Veut-il tuer ou veut-il tuer Gon Coulibaly? Puisque Ahmed ne sachant pas, comme on appelle, n'ayant pas officiellement les informations sur Gon Coulibaly, mais de sources officieuses, parce il avait quand même le service de renseignement à son service, c'était le ministre des Affaires, c'était le ministre de l'Intérieur. Donc, il avait un minimum d'informations sur Gon Coulibaly. Et ce minimum d'informations, Ahmed savait pertinemment que Gon ne pouvait pas être le bon choix. Et même s'il était choisi Gon, Ahmed savait que Gon n'allait pas faire long feu. Et quand Ouattara a posé son regard sur Gon, Ahmed a su tout de suite que Ouattara voulait liquider Gon pour faire la place à photocopie. Donc, Ahmed a essayé de venir dans la lumière. C'est d'en venir dans la lumière que lui, en même temps, il a été fauché aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, Gon Coulibaly, j'avais déjà reçu les révélations. Ahmed, j'avais déjà reçu. Je l'ai dit, il a encore une chance, Ahmed. Mais Ahmed, avec les marabouts qu'il avait, le zèle qu'il avait, l'argent qu'il avait, il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus entendre. Il croyait que son argent pourrait être payé. Pendant qu'il constituait, c'est lui qui, d'ailleurs, même les jeunes gens là qui faisaient les clashs quand c'est sous sur le RSDP là, les jeunes filles qui sortaient, mais c'est lui qui les Emma Loès, le jeune homme là, comment il s'appelle, Mollard et autres là, ce sont les enfants d'Ahmed. Ahmed a travaillé avec Ibuzogo Junior, tous ces autres, au niveau de notre satire, comme ça c'était bien avant qu'ils arrivent au pouvoir. Donc, Ahmed quand même, c'est pas un gars d'aujourd'hui, il est dans le showbiz, il a connu les gens. Donc, Ahmed avait cette connexion facile avec les jeunes. Et Ouattara savait que Ahmed était une menace pour son projet par rapport à son fils, comment on appelle ça, photocopie. D'accord? Alors, donc, le premier bloc qui se formait, tout de suite, tout a été effondré avec la mort de ces deux-là. Ahmed qui croyait que Gon mort, il avait une possibilité. Et Ahmed n'avait pas tort. Au RHDP, ils étaient plus d'accord. Mais entre-temps, que s'est-il passé? J'ai fait un développement là-dessus. Avant la mort de Gon, quand Gon avait été choisi, effectivement, c'est Adama Bitogo qui devait faire le travail de choses comme de photocopie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Adama Bitogo qui n'est pas d'accord avec photocopie, les gens brûlent les États. Qu'ils aillent regarder ce que Keïta a dit à l'époque. Adama Bitogo était le faiseur de roi au sein du RHDP. C'est Adama Bitogo qui devait porter la voix de photocopie. C'est Adama Bitogo qui devait le faire. Si jamais Gon arrivait à gagner les élections. Mais là, tout le plan a été mis carrément dans l'eau. Tout a échoué parce que tout reposait sur un seul homme qui était déjà mort. Et celui, comme j'annonce aujourd'hui la mort du RHDP, c'est de cette même manière que j'avais annoncé la mort de Gon Coulibaly. C'est pas de gaieté de cœur, je vous en prie. C'est au regard de ses actions. Et c'est au regard de ce que Ouattara faisait que quand j'ai reçu la révélation, j'ai eu peur au début. Je dis, mais est-ce que les gens vont pas dire que je suis devenu fou? Est-ce que les gens vont me croire? Et tu entends d'abord, c'est pas ce qu'on te demande. On te dit de dire, il faut dire. J'ai dit. Et Dieu il a mis les mots juste dans ma bouche, et puis j'ai dit. Mais je suis heureux parce qu'on ne m'a pas cru. Je suis ressorti, j'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Il dit, bon, maintenant je vais insister. Comme j'avais dit la première fois, que tu n'écoutes pas. Toi, Gon Coulibaly, Alassane Ouattara t'a choisi. Mais je jure au nom de Dieu, à moins que c'est pas Dieu qui m'a inspiré, si c'est Dieu. Toi, Gon Coulibaly, tu n'as pas participé à ces élections de 2020. Je dis parce que tu sais ce que tu as fait. Tant que tu sortiras pas pour te confesser, là, tu n'iras pas à ces élections. C'est ce que j'ai dit. Et c'est bon aller à ces élections. On l'a ramassé, on a mené, il a fait des chutes. On l'a mené à Paris. Paris, j'ai dit, vous vous amusez. Moi, j'ai déjà dit pour moi. J'ai dit, bon, tu es à Paris là-bas. J'ai dit, moment de Gon. Il faut aller retrouver ton fils. Il faut dire merci, président Ouattara, il faut choisir quelqu'un. Si Gon rentre en Côte d'Ivoire, il ne fera pas une semaine. La vidéo encore, la vidéo est là. J'ai dit, si Gon rentre, il ne fera pas une semaine.
Une semaine juste, il a cassé la pipe. Il a rentré, je suis venu prendre ma place. Il dit, tu es venu pour te coucher dans ton cercueil. C'est pas ta place que tu vas prendre. Cette place-là, tu vas jamais la prendre. Une semaine, il s'est couché. Où? Au palais. Alors, Ahmed était là. Ouattara ne voulait pas placer Ahmed. Il n'avait pas le choix. Ahmed était la seule carte qu'il avait. C'est ça, on dit, Tchoroma Tétédougou. Il a tué lui-même ses propres enfants. Maintenant, on revient ici. Le RHDP, il a neutralisé tout le monde. Quand quelqu'un veut sortir sa tête, tout de suite, il a peur. Télé vraiment va me frapper. Télé vraiment va m'allumer. Et quand Adama Bitogo a cru qu'il avait la grande gueule, il a cru que Ouattara était comment on appelle ça? Ouattara était prêtez-moi le mot là, pas dictateur, hein, ce démocrate. Mais Adama Bitogo, you gotta be kidding me. Ouattara démocrate. Et Adama Bitogo commence à sortir, blablabla. Et puis, dans ses conversations, souvent, il laissait, mais Adama Bitogo n'est pas bête, tel qu'on veut la faire croire qu'il a été piégé. Il n'a pas été piégé. Il faisait exprès pour voir comment Ouattara va faire. Donc, dans ses rencontres privées avec ses amis, il faisait exprès et puis il lâchait le mot. Il faisait croire à ses intentions. Il n'a pas eu tort parce qu'on s'est attaqué à lui. On l'a coincé partout. Des contrats étaient annulés. On dit qu'il a détourné de l'argent, il faut payer des impôts. Il a compris que c'était plus un jeu. Donc, Adama Bitogo s'est ressaisi. Il s'est assis et il attend son heure. Donc, première fissure interne, Adama Bitogo va jamais pardonner à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un criminel rancunier. Adama Bitogo est un voleur rancunier. Donc, deux rancuniers sont là. Là, c'est le premier bloc. Deuxième bloc. Ténébraiement, Patrick Hachi, Adjumani, l'idiot de PD de Touré Mamadou et autres que vous connaissez. Eux aussi ont leur bloc. Mais il y a un autre bloc qui n'est ni avec Bitogo, ni avec Photocopie. Mais eux aussi sont là-bas. Alors vous comprenez, est-ce que vous pouvez m'envoyer, si vous pouvez le faire, ça me fait énormément plaisir. Il y a une vidéo où Alassane Ouattara menace les cas du RHDP. Si j'entends que vous voulez manipuler des gens pour, comment on appelle ça? Mon ami, moi, je suis pas là pour dire qui sera candidat du RHDP. Moi, je présente les faits, vous regardez, vous analysez vous-même. Moi, je prépare pas de nourriture pour mettre dans la bouche de quelqu'un. Quand je prépare la nourriture, tu prends toi-même ta main, tu prends ce que tu as envie de manger, tu mets dans la bouche. Je prépare pas, je mets devant toi, puis je prends encore pour mettre dans ta bouche. Ça, c'est quelque chose là. C'est-à-dire, tu maries femme, tu donnes à quelqu'un, et puis le gars veut toi-même là, tu viens dans la chambre, et puis tu prends l'autre, tu jettes sur l'autre. Tu as vu ça où? On t'a donné femme, faut te débrouiller avec, et puis tu vas on vient te dire encore comment il faut mettre la chose. Faut mettre si tu sais pas, faut laisser mon frère. Alors donc, est-ce que quelqu'un a la vidéo, s'il vous plaît, pour m'envoyer ça rapidement? Et Badou, si tu es là, comme toi, tu es rapide là. La vidéo où Ouattara menace les cas du RHDP là. Si il apprend que quelqu'un est en train de manipuler la base pour candidature indépendante, tous ces autres. Il faut, alors, cela doit vous dire long. Vous avez tous entendu ça de la bouche de Ouattara lui-même. Alors, pourquoi Ouattara menace aujourd'hui les cadres de son parti de ne pas susciter d'autres? Mais alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de dire la compétition sera ouverte, il y aura les primaires, mais malheureusement, pourquoi le RHDP est mort? Vous allez commencer très bien, vous allez commencer par comprendre très bien et facilement. Quand on est démocrate et qu'on a un parti organisé, si on n'a pas l'intention d'imposer quelqu'un ou d'être candidat soi-même, vous organisez les primaires, vous permettez à tout le monde d'être candidat. Ça, ce sont les règles élémentaires de démocratie. Si vous prétendez être vraiment des démocrates. Mais vous voyez, pendant tout ce temps, ils ont berné les Ivoiriens, ils ont focalisé les Ivoiriens sur la question de la CEI pour empêcher au parti présidentiel de revoir sa copie ou sa façon de faire sa sélection, qui le parti va présenter. Et ils ont passé leur temps à dire que notre candidat naturel, notre candidat naturel, notre candidat naturel. À tel point que l'idée
d'une autre candidature a été déjà tué. Alors que ils savent tous que Ouattara a dit, vous savez combien de temps il m'a pris pour préparer Amadou Koulibaly, ce qui est absolument faux. Parce que nous sommes dans une république et non une monarchie. Ce n'est pas le prince Moulay, le roi Mohamed IV Mohamed VI. Il est en train de former le prince Moulay pour prendre le trône au Maroc. Hein? Le prince Ben Salman a été formé pour prendre le trône en Arabie Saoudite. Le roi des Émirats Arabes Unis, Dubaï, est en train de former le prince héritier à prendre le pouvoir. Mais nous sommes dans une république. Ce n'est pas à toi de former quelqu'un pour pratiquer qui que ce soit. Tu le formes au niveau de ton parti, mais pas parce que tu as formé quelqu'un, forcément, la personne doit être présente depuis pourquoi t'as dit. Voleur, petit menteur, là, ça va être. Donc, la question ici, je répète, ils ont berné les Ivoiriens et nous ont focalisé sur deux éléments. Deux, la contestation de la liste électorale et la CEU, premier élément. Je répète, la contestation de la liste électorale et la CEU, c'était le premier élément. Le deuxième élément, ils nous ont berné avec notre candidat naturel, Alassane Ouattara. Donc déjà, ils ont tué dans l'œuf toute velléité de candidature. Et ça frustrait des gens, et Ouattara le sait. Mais, Adama Bitogo, il chante, il danse. Aujourd'hui, pourquoi Adama Bitogo est content? Pourquoi Adama Bitogo est heureux? Pourquoi Adama Bitogo, il a joie? Parce que Adama Bitogo, comme tout le monde, il a dépensé des millions, des centaines de millions pour avoir une petite information. Adama Bitogo est un homme d'affaires. Il n'hésite pas sur les moyens quand il a besoin d'une opportunité. Il a suffisamment payé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chercher à savoir quelle est la santé réelle d'Alassane Ouattara. C'était pas si Ouattara va être candidat. Adama Bitogo, tu me regardes. Je suis sûr que tu te dis, mais comment il sait ça, petit-là? Je ne suis pas ton petit. Adama Bitogo, je suis sûr que c'est la question que tu te poses. Comment il sait ça? Si tu prends le temps d'écouter Keïta et de suivre toutes les actualités de Keïta, tu vas te rendre compte que Keïta n'a pas de source. Non. Je n'ai aucune source sur cette terre des hommes. Je n'ai pas de source. Ma seule source, c'est la source de ma propre vie. C'est-à-dire l'éternel Dieu, Allah, c'est ma source. Et c'est lui qui m'inspire. Adam Bitogo, tu sais ce que tu as fait? Ces millions que tu as dépensés là, c'était de te rassurer sur véritablement l'état de santé d'Alassane Ouattara. Et tu as eu la confirmation à Épipé. Et cette confirmation que tu as eu à Épipé, l'épilepsie, la danse, et Ouattara savait que les faux pas qu'il a fait là, les 3 faux pas qu'il a fait là, en arrière, on dirait quelqu'un d'épileptique là. Ouattara savait qu'il venait d'ouvrir la boîte du Pandore. C'était fini. Ouattara venait de tuer le parti. Comment il a tué le parti? J'ai dit, quand vous restez avec Keïta, Dieu mène la bouche de Keïta et Keïta vous dit. Voilà comment Ouattara a tué son parti. Maintenant, le parti, comme nous disons, le parti ne va pas voler un éclat comme ça. Les dissidents commencent à se former, les clans commencent à se former, les protagonistes commencent à affûter leurs armes. Toutes les armes seront utilisées. Tous les moyens seront utilisés. Et Adama Bitogo sait qu'il n'a pas de choix. S'il veut se lancer, c'est sa vie, c'est sa survie, c'est tout. Il n'a pas le choix. Donc chacun a fait le jeu. Jusqu'au moment où Ouattara devait monter. Et beaucoup parmi eux, ceux qui ont les charlatans, les marabouts, quoi encore là? Tous ceux qui sont allés consulter là, on leur a dit, à Épipé, vous allez voir un signe. L'homme là, si ça là, c'est pas camarade de quelqu'un. Ouais, là, je suis sur vous qui avez fait ça là, et vous me regardez là. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. L'homme là, c'est pas, je suis pas votre camarade. Et tous ceux-là, ceux qui ont fait, ils ont tous fait quelque chose. Et certains ont eu la chance, on leur a dit, regardez le président, vous aurez un signe. Et Adama Bitogo a reçu son signe à Épipé. Quand Ouattara a dansé,
Quand Ouattara a fait ses pas épileptiques, quand Ouattara voulait tomber, c'était le signe d'Adama Bitoko. Et on regarde Adama Bitoko, c'est le signe qui est là. Il n'est pas le seul. Téné Brema lui-même a tiré sa propre conclusion. Et ceux qui étaient dubitatifs, donc Ouattara a été affaibli à Ébipé. Ouattara a été humilié à Ébipé. Le vieillard qui a dit, je suis bien portant. C'était quoi? Le 31 décembre 2024. C'est ce qu'il a dit. Je suis en pleine santé. C'était l'adresse à la nation. Le 31 décembre 2024. Allez-y prendre le discours de Ouattara, écoutez. Et ce que Dieu a montré au peuple de Côte d'Ivoire et au monde à Ébipé, c'est pas la même chose. Et Ouattara sait qu'il venait d'être pris la main dans le sac. Il voulait rassurer son parti qu'il était en bonne santé. Il a menti à son parti qu'il est bon, qu'il n'a aucun problème. Malgré qu'ils étaient au courant que Ouattara faisait des crises et des chutes répétitives, Ouattara a fait croire qu'il va bien. Jusqu'à ce que Dieu l'humilie à Ébipé. Vous savez pourquoi c'est à Ébipé ça s'est passé? Je vais vous donner la révélation d'Ébipé. Je suis fils malien né au Mali, grandi en Côte d'Ivoire. Et Ébipé faisait partie de mon domaine d'action. Pourquoi c'est à Niamey? Le petit Keïta d'Anyama qui s'attaque à Ouattara, et pourquoi c'est précisément dans la commune de Cheikh Oumar Keïta qui a dit que Dieu a fini avec Ouattara, qui a dit que Dieu va terminer Ouattara, qui a dit que Dieu va humilier Ouattara. Pourquoi c'est dans ma commune que Dieu humilie Alassane Ouattara? Est-ce que vous voulez vous amuser encore avec moi? Vous voulez encore vous amuser avec moi? Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est dans ma commune que Dieu confirme mes propos sur Alassane Ouattara, à Niamey, Ébipé. La Côte d'Ivoire m'a adopté, ça c'est clair. Je suis né malien, de père et de mère et même malien, mais ivoirien d'adoption par la grâce du président Faux. Et j'ai noblement servi ce pays et le PDCR. J'ai failli laisser ma vie pour le PDCR. Mon père m'a regardé un jour. Il avait les larmes aux yeux parce que j'ai trop donné au PDCR. Trop. Beaucoup trop que le PDCR m'en a donné. Donc, c'est à Anyama, ressortissant d'Anyama, qui dit que Ouattara, tu seras humilié. Et c'est dans ma commune que Dieu humilie Ouattara. Le jour de leur soi-disant deuxième connerie, ils ont raconté au stade de Bibé là. Alors, un homme comme ça, est-ce qu'il est camarade au RHDP de quelqu'un? Je l'ai dit, je ne suis pas marabout, je ne suis pas charlatan, mais je suis établi par Dieu. Allez-y réfléchir à ça avant de venir vous attaquer à Keïta. Alors donc, maintenant, la boîte du Pandore est ouverte. Adama Bitoko a eu sa réponse à Ébipé. Ils ont un président malade. Il sait qu'il ne peut pas aller. Et même s'il doit aller aux élections, ça va être compliqué. Donc, ils savent tous. C'est pourquoi Patrick Hachi s'est cru dans l'obligation de faire appel à la cour de Téné Brema Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara. Téné Brema Ouattara. Parlons un peu. Alors, maintenant, dans le seconde, on va bannir des petits idiots qui sont là, qui n'ont pas leur place. Mais non, retenez ceci. Retenez ceci. Alassane Ouattara veut placer Téné Brema Ouattara comme son poulet. Juridiquement, il faut là aussi qu'on se comprenne bien. J'attaque Ouattara, ça c'est clair. Mais je l'attaque pas sur la base d'un mensonge. Je l'attaque sur la base de faits. Et aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que Ouattara doit choisir Téné Brema? Je vous répondrai pourquoi Ouattara ne doit pas choisir Téné Brema. Est-ce que Téné Brema, si il remplit les conditions d'éligibilité, pourquoi ne devrait-il pas être choisi comme candidat? Ça, c'est la première question. Donc, juridiquement,
Tenez, vraiment, il n'y a pas. Mais on a un problème. J'ai écouté le jeune Herman, qui fait souvent les débats avec les Daouda et puis Élysée. Le petit, là, il a... Je sens que c'est... Enfin, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment intelligent, Herman. Et je l'apprécie beaucoup, Herman. C'est quelqu'un d'intelligent, que je respecte. Hein? Souvent, Tortue Ninja, il dit des bonnes choses. Bon, en fait, c'est temps, il semble que Tortue Ninja se ressaisit beaucoup, contrairement à Élysée qui ne veut pas changer de posture. Sinon, Herman, c'est quelqu'un que je respecte. Quand j'écoute ses analyses, ses questions, ses interventions, c'est enrichissant et puis c'est productif, quoi. Alors, il a dit quelque chose qui m'a... Il dit la CEI, et ça c'est vrai. On va ouvrir cette parenthèse et puis aller en profondeur. Ce que Herman n'a pas fait, mais il a soulevé l'idée. Mais moi, je vais aller en profondeur. Regardez, le PPACI a toujours dit quelque chose, mais malheureusement, le PPACI n'est pas allé en profondeur. Le PDCI l'a dit, ils ne sont pas allés en profondeur. C'est là que moi j'attends mes jeunes frères là, qui perdent leur temps à parler de Blé Goudé, d'aborder des sujets qui peuvent enrichir le débat en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est le costume de Blé Goudé qui les intéresse. Ou c'est les propos de Blé Goudé qu'il faut écouter. Il y en a même qui parlent, on dirait qu'ils ont le pouvoir même d'empêcher Blé Goudé de faire la politique. Ça, c'est les comédiens par moment. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais partager avec vous concernant la CEI. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à ce que je fais sur la CEI, vous pouvez prendre cette partie-là aussi, vous coupez bien et puis vous faites votre publication avec. Parce que là, je n'ai pas loupé la CEI. Parenthèse. Le président voleur corrompu, ancien rebelle, Cuibert, la malédiction, il dit, lui, il écrit au ministère de la Justice, au ministère de la Santé, pour avoir la liste de la justice de ceux qui sont déchus, ça l'a pas bâti, ceux qui sont déchus de leur droit de vote, leur droit civique, et ceux qui sont morts. Mais, là où Cuibert croit qu'il est intelligent, son cul là, son petit cul là, c'est au dehors. Cuibert, ton petit cul là, c'est au dehors. C'est pas grossièreté, c'est la vérité. Ton petit cul là, c'est au dehors, Cuibert. Je vais te dire pourquoi. Ton rôle, tu es un facteur. Réception et puis livraison. Voilà ton travail, petit facteur Cuibert. Réception et puis livraison. Tu n'as pas le droit, toi, d'ouvrir la commande des gens pour dire la commande est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est pas ton travail. Ton travail. Laurent Gbagbo vient déposer sa candidature. Soro vient déposer sa candidature. Tintin vient déposer sa candidature. Tu enregistres les candidatures et tu écris au ministère de la Justice sur ceux qui ont perdu leur droit civique. Quand tu reçois la liste, ce n'est pas ton rôle d'enlever le nom de Laurent Gbagbo. Et ça aussi, ça me fait mal, Maître Abiba. Moi, je pensais que quand même, vous, avec tout ce gros diplôme là, ce gros travail que vous faites avec cette expérience, Maître Abiba, vous n'avez pas été capable de bien développer ça. On dit, ah, Keïta suivante, mais si je veux vendre le baobab de Dieu, vous voulez que Dieu vous donne quelque chose et puis vous n'allez pas vous battre avec, mais Dieu va se passer avec vous. Maître Abiba, vous me permet que l'analphabète en droit que je suis puisse t'aider un peu ici. Justin Katina connaît, grand politicien de ton État, Damana Pikas, permettez tous au petit analphabète politique que je suis de vous éclairer un peu avec ma petite connaissance. Là où vous avez failli, c'est vous qui avez induit le peuple en erreur parce qu'il y a un élément que vous n'avez pas compris. Moi-même, au début, je n'avais pas compris. Mais c'est quand j'ai écouté le petit Herman, et c'est comme Dieu me dit, attention, tu vois celui-là, il faut que tu en parles parce que personne n'en a parlé. Et ça, le peuple croit toujours que la CEI a fait un bon travail. Mais en réalité, la CEI est un facteur. C'est-à-dire, réception, livraison. Réception, livraison. La CEI n'a aucune compétence à ouvrir une commande. Moi, je suis un vendeur. Je vous explique mes produits ici, je vous présente mes produits. Quand par exemple, je prends Lamine Touré, il dit qu'il a besoin de produits, j'ai l'arthrose, la drépanocytose, ou bien j'ai ceci, excuse-moi, Lamine, c'est juste un exemple, ou quelqu'un d'autre qui dit, ah, moi j'ai le VIH-Sida, moi j'ai l'hernie discale, moi j'ai l'anémie,
moi j'ai la prostate, hypertrophie de la prostate, cancer de la prostate, insuffisance rénale, ulcère gastrique, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai dit d'accord, voilà ce que ça fait. Lui, il paye. Maintenant, son produit, moi, je remets au service de livraison. Le service de livraison, avec l'adresse, ils n'ont pas besoin d'ouvrir la commande de la personne pour savoir ce qu'il y a dedans. Tout leur rôle, c'est quoi? C'est de convoyer le produit livré à l'adresse demandée. C'est l'amine ou la personne qui regarde. Ah, la commande que j'ai faite. Ah, monsieur Keita, la commande est exacte. Ah, il y a un bonus dessus. Oui, il y a un bonus dessus. Parce que souvent, si on fait ça, ça c'est votre bonus. Est-ce que vous voyez? Alors, la CEI, c'est exactement ça. La CEI reçoit mandat pour organiser. Mais là où la CEI a trompé tout le monde, et c'était tellement subtil, les gens en ont parlé, mais ils n'avaient pas les éléments, les arguments pour dire que la CEI a mal fait. Et ces arguments-là, je vous demande à cause de Dieu, faites que la Côte d'Ivoire entende la voix de son serviteur, le baobab de Dieu, parce que je vais vous donner la vérité, toute la vérité sur la bêtise de la CEI. 1. Gbagbo Laurent va pour faire comment on appelle, sa candidature. Il arrive, il est enregistré. C'est ce que la loi lui dit. Il prend Gbagbo Laurent, papa, il gagne. Tidiane Thiam, papa, il gagne. Sorogio, papa, Blé Goudé, papa, Simon Gbagbo, papa, tout le monde. Et après, il a reçu les candidatures. Maintenant, ministère de la Justice, on va laisser la santé parce que ça c'est par rapport aux morts, mais on va aller avec le droit. Est-ce que je peux avoir la liste des personnes qui ont été déchues? Le ministère de la Justice lui envoie la liste des personnes déchues de leurs droits. Donc, n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale. Là où les partis politiques ont péché, et la CEI, maintenant la CEI se donne le droit d'ouvrir la liste que lui a envoyée le ministère de la Justice garde des Sceaux. Elle n'a pas le droit de faire ça. C'est en violation et en contradiction de ce qu'elle a comme mission à accomplir. Maintenant, que devrait faire la CEI? Gbagbo Laurent est candidat, Sorogio est candidat, Blé Goudé est candidat, Simone, Afi, tous, on prend la liste de tout le monde, ceux qui ont déposé leur candidature, et on met sur leur candidature la liste des personnes déchues envoyées par le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Donc, tout est scellé par la CEI et la CEI va déposer au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel maintenant qui ouvre le paquet, qui regarde ceux qui ont déposé leur candidature, qui regarde la validité, les conditionnalités, et maintenant, la sélection est faite. Deuxième étape, le Conseil regarde quels sont ceux qui ont été déçus. Les raisons pour lesquelles. Parce que quand la CEI décide d'interpréter la loi à la place du Conseil, il y a cette violation et c'est ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Conflit d'intérêt. La CEI ne peut pas interpréter la loi. Elle n'a pas pour mission. Son rôle, c'est élection, pas interprétation de la loi. Donc, ce petit minable, ridicule, vaurien, ce rebelle de Cubain, dit que nous, on demande, on nous donne, petit bâtard, c'est pas à toi, on te donne, tu reçois. Tu mets la liste du ministère de la Justice sur la liste de ceux qui ont fait leur. Tu mets tout ça, et puis tu prends, tu vas donner au conseil. C'est tout au travail qu'elle a, petit idiot. Tu n'as pas compris ça. Toi, tu peux nous apprendre quelque chose. Voilà son travail, c'est qu'il n'a pas fait. Il s'est donné le droit de dire, Gbagbo ne peut pas sur la liste. Petit bâtard, depuis quand la loi te donne ce droit-là? La loi te dit, reçois la candidature de Gbagbo Laurent. Le ministère de la Justice dit, Gbagbo Laurent ne peut pas être sur la liste parce qu'il a été condamné. Toi, ton rôle, c'est quoi? Tu prends ce que le ministère t'a donné, plus la candidature de Gbagbo Laurent, et puis tu vas déposer devant le Conseil constitutionnel. Faites votre travail. Nous, on nous a donné, nous, on vous remet. Maintenant, c'est vous qui nous remettez tout, et puis non. Voilà le travail de la CEI. La CEI n'avait pas à aller regarder, étudier, analyser, interpréter. C'était pas son travail. Pourquoi la CEI fait ça? Parce que la CEI est corrompue jusqu'à la moelle. Parce que c'est voleur
de 27 milliards chaque année, ils ne sont pas prêts à laisser le morceau. On vous donne 27 milliards pour faire une révision, vous ne le faites pas et vous avez la sale gueule qui vient de dire, après l'élection, on va faire ça. On dit, oh, 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 regardez quelque chose. On dit, madame, vous êtes enceinte, il faut faire les visites prénatales, tout ça, autre, là, pour voir comment ça va, tous les examens médicaux, tout ça. Non, 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 ne vous en faites pas, visite prénatale. Ah, okay. Quand je vais accoucher, là, après, je vais venir faire les visites. Voilà ce que Cuba dit. Mais si tu accouches là, quelle visite tu as fait encore? Ce n'est plus prénatal. Voilà ce que Cuba dit aux gens. Votre femme enceinte, vous lui dites, ah, pardon, il faut aller faire tous les examens, qu'on ne veut pas d'anomalie, ni à ton niveau, ni au niveau de l'enfant. Donc, il faut que le suivi soit fait. Non, non, après le suivi, là, il faut laisser. Quand je vais accoucher là, non, on fait suivi. Voilà ce que Cuba dit aux gens. Non, les Ivoiriens sont forts. Il est fort, Cuba. Il est fort, Cuba. Il est fort. Depuis qu'une femme enceinte vous dit, c'est quand je vais accoucher, après j'allais faire visite prénatale. Mais tu n'es pas enceinte, elle fait visite prénatale encore. Tu as déjà accouché. Donc, Cuba est un facteur à qui on remet les documents. Et les documents qu'il reçoit, il les emporte au niveau du Conseil constitutionnel. C'est au Conseil constitutionnel de regarder la validité des candidatures au regard de la loi. C'est pourquoi on parle de Conseil constitutionnel. Que dit la Constitution? Et c'est eux. Maintenant, nos politiciens, on dit la CEI n'a pas le droit, mais il fallait l'expliquer avec un petit français banal terre à terre pour que le petit gars qui est au village à Cuiblé, à Azopé, à Aïbimpe, à Azagé, à Awabo, il puisse comprendre, à Boaké, à Tengrela, à Saint-Fra, à Sefeu, il faut qu'il puisse comprendre que, donc, parce que beaucoup n'ont pas compris que ce monsieur-là a fait du faux, il a menti, il a manipulé, il fallait juste leur expliquer. Nous, on leur donne notre dossier. Le ministère de la Justice lui envoie la liste. Il prend notre dossier, tous les autres dossiers, en plus de la liste du ministère de la Justice. Il prend et puis il remet. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui va faire l'interprétation juridique des candidatures. Est-ce que juridiquement, ces candidatures sont acceptables ou non? Du fait que la CEI n'a pas cette habilité juridique, ni constitutionnelle, mais elle a violé les tests comme elle a toujours fait, ce petit Cubain maudit rebelle, avec sa figure défigurée, ce petit voleur-là. Les gens même pensent que la Côte d'Ivoire, même vraiment, c'est pas la paix. Quand on voit des signales comme ça, là, et puis on dit fidèle, et puis les gens disent c'est un grand homme de droit, c'est ça? Les gens, de cette façon, cette manière de qualifier tout le monde grand homme de droit, grand homme de droit. Même si c'est Makobo, voleur, là, des grands hommes de droit. Et alors, vous pouvez arrêter de dire ça un peu. Ne soyez pas complexés. Ils sont pas des grands hommes de droit. Ils violent le droit. Ils connaissent pas le droit. Ils respectent pas le droit. Alors donc, maintenant, ça c'était la petite parenthèse. Cuba a violé la Constitution. Cuba est un petit vaurier, un menteur et un corrompu. Cuba a manipulé la Constitution. Cuba a trahi les Ivoiriens. Son rôle était de prendre la liste des candidatures et la liste du ministère de la Justice, les deux dans un pli, et puis les dépose au Conseil constitutionnel qui va ouvrir et faire une interprétation juridique. Du point de vue du droit, est-ce que Gbagbo peut être candidat? Qu'est-ce qu'on reproche à Gbagbo? Ce n'est pas un petit bâtard qui n'a pas le droit de le faire. Sur quel élément juridique que lui donne le droit de dire que Gbagbo peut ou ne peut être? Seul le Conseil constitutionnel a ce pouvoir. Mais le Conseil constitutionnel ne peut le faire que sur la base de la liste. Et le Conseil constitutionnel peut aussi regarder la liste et puis trouver que les éléments juridiques ne sont pas acceptables. Donc Gbagbo là peut être sur la liste. Ça aussi, le Conseil constitutionnel pourrait le faire. C'est un exemple. Je ne dis pas que ce sera le cas. Mais pourrait dire les raisons avancées par le ministère de la Justice peuvent être rejetées par le Conseil constitutionnel. Et puis beaucoup peut être sur la liste. Puis dire peut être qu'il les repose après.
se repère dessus la liste. C'est les éléments que je dis. Je ne dis pas que ça devait être comme ça, mais c'est des exemples. Maintenant, on revient, on ferme la parenthèse et puis on revient. Ouattara va à Paris. C'est là que ça devient intéressant. Et Bitogo a toujours l'oreille tendue parce qu'il a infiltré le milieu de Ouattara. Vous croyez que ceux-là n'ont pas infiltré le milieu de Ouattara, le milieu de Ténébrema? Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des responsables du RHDP. Mais si vous les entendez parler de Ténébrema au nom de Dieu, vous n'allez même pas mettre simple. C'est-à-dire, vous n'allez même pas regarder le RHDP. Je vous parle des gens qui décident au sein du RHDP, qui ont eu, bon, je ne peux pas dire c'est tous les jours. Peut-être que dans l'année, je peux parler avec une ou deux personnes comme ça, par erreur ou par accident. Ou des gens qui cherchent absolument à me parler. Mais les gens n'aiment pas Ténébrema, c'est du RHDP. Les gens ne l'aiment pas. Ça, moi, ça n'a rien à voir avec Keïta. Les gens ne l'aiment pas. Et moi, on m'a dit Keïta, si Ouattara avait choisi Ténébrema, le RHDP va voler avec là. Parce que, il est méchant. Il dit, il est méchant. On dit Ténébrema est jaloux. Et regardez, ça, c'est les gens du RHDP qui me disent ça. Je vous jure au nom de Dieu. Ils disent Keïta, toi, tu es RHDP, tu as ton business. Il dit oui. Il dit, Ténébrema va venir. Ton petit business, malgré qu'il a les milliards, toi, ton petit business, Ténébrema va dire qu'il va manger dedans. Si tu ne lui donnes pas, là, il va te taper. Il dit quoi? Il dit Ténébrema. Et puis, c'est un kleptomane. Il vole quoi? Alors, c'est un kleptomane que les Ivoiriens veulent avoir comme président. Il dit, tu mets ton argent là. Hein. Tu mets ton argent là. Tu tournes ton regard, le temps de voir Ténébrema va prendre. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas. Je m'en fous des résultats du bac. Allez, moi, je n'ai pas ça du tout quand dans mes interventions. Vraiment, à cause de Dieu, arrêtez ça. Je m'en fous que ce soit le résultat. Vraiment, je n'ai pas ça du tout. D'accord? Vous donnez le résultat. Moi, t'as dit que je suis journaliste pour donner le résultat du bac. Je suis pas journaliste. Ce truc-là, vous posez ça à ceux qui se disent journalistes. Dites à ceux qui cherchent visibilité. Moi, je ne cherche pas de visibilité. Je ne suis pas journaliste. Pas venir parler des bacs ici. Vous allez faire mal parler ici. Ça veut dire quoi? Ça faut arrêter ça. Oh. Alors donc, ils ont eu le bac, c'est fini. Moi, je n'ai qu'à faire quoi? Moi, j'ai fini le bac à longtemps. Alors, donc, Alassane Ouattara, maintenant, les gens, ils regardent Ouattara de près. Il est à Paris. Mais ils savent aussi que Ouattara est à Paris pour deux raisons. Raison de santé, parce que la santé s'est sérieusement dégradée. Et deuxièmement, ils cherchent un soutien. Parce que Ouattara veut s'entêter. Et ce que je vous ai dit la dernière fois, ça tient la route. Ouattara veut obliger Macron à soutenir sa candidature. Et selon lui, après l'élection, 6 mois maximum, 1 an, il rend le pouvoir au vice-président. Et ça, c'est une idée que Macron n'est pas prêt à accepter. Donc, on se pose la question, quelle est la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Quelle est la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Quelle est cette souveraineté si la Côte d'Ivoire doit négocier, si le président en fonction doit négocier? Mais, ce qui tue Ouattara, il y a 2 cas déjà ici, présents, 2 cas. Le Sénégal n'est pas mort. Le Sénégal n'a pas volé un éclat. On nous a fait croire que si le poulain de Macky Sall ne passait pas, que le PASTEF allait détruire le Sénégal. Mais le PASTEF est là, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont au pouvoir. Et au contraire, ils sont en train de faire un travail monstre pour remettre le Sénégal sur pied. Le Sénégal, les chiffres avaient été masqués, mais c'est tout ça aussi qui fait peur à Ouattara. Quand on va venir vous dire que c'est pas 30 000 milliards, que c'est 50 000 ou 75 000 milliards de dettes là, c'est là où les Ivoiriens vont comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Les 30 000 là, c'est masqué. Et Ouattara sait ce qu'il a fait. Donc, des gens comme Adama Bitogo, ils sont à l'affût. Ouattara malade, Macron ne le reçoit pas. Son état de santé se dégrade. Il y a l'inquiétude qui est là. Moi, je m'en fous, hein. Son état de santé ne m'intéresse pas. Mais moi, c'est cette crise au RHDP. Pourquoi cette crise est bénéfique pour nous? La crise au RHDP est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire.
La crise de succession de Ouattara est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Téné Brahima ne peut même pas gagner une élection face à un poulet. Téné Brahima Ouattara ne peut même pas gagner une élection face à un cabri. Téné Brahima ne peut même pas gagner une élection face à une mouche. Téné Brahima ne peut pas gagner une élection dans sa vie de merde face même à un bœuf. Téné Brahima même devant un porc ne peut pas gagner une élection. Et Ouattara veut forcer les choses pour le mettre là, parce que lui, il passe le vice-président, puisque c'est le président qui le choisit, il change, il le met là, il se retire, et puis le gars il est au pouvoir. C'est sa stratégie. Mais il a du mal à faire passer l'idée, parce qu'au sein du RHDP, les gens sont prêts à torpiller Ouattara pour ne pas que cette idée prospère. Les gens ne sont pas prêts à écouter Ouattara. Les gens ne sont pas prêts à suivre Ouattara, parce que Téné Brahima, au RHDP, Téné Brahima est mauvais. Et ce qui est dangereux chez lui, il voit ta femme. C'est ça aussi, il a ce problème de femme. Il aime femme comme c'est pas permis. Il adore les femmes. Ça, c'est un autre problème de Téné Brahima. Et toute cette situation en Côte d'Ivoire, de terrain, il y a des petits ministres, Bruno Nabane Collé est dans la poche de Téné Brahima à cause de leur nièce qui est secrétaire général de la présidence. Celle-là, on m'a appelé encore d'Abidjan, on dit Keïta. La nièce de Ouattara, m'a serré par la femme de Bruno Nabane, il dit celle-là Keïta. Elle est pire qu'Alassane Ouattara. Elle est celle-là. Elle est méchante. Quand des femmes qui est méchante, là, c'est... Je dis, wow. Donc, c'est elle. Quand Bruno Nabane Koné a commencé à faire ce que vous connaissez, ce que nous connaissons tous, Bruno Koné est obligé de divorcer sa femme. Bruno Koné était marié. Il avait des enfants. Il a quitté sa femme à cause de celle-là. Et quand dans la famille de Ouattara, tu t'amourages ou tu t'amuses à toucher une, là, c'est fini. Tu as le choix. Ou tu divorces ta femme, ou tu l'épouses. Tu n'as pas le choix, pardon. Tu divorces ta femme et puis maintenant, si tu refuses, on te fait sauter du gouvernement. C'est ce qui est arrivé au petit Cissé, non? La cour voulait qu'il l'épouse, il dit, ah, lui, il ne peut pas épouser, lui, là, sa femme. Alors, ah, tu ne peux pas marier ta femme, mais pourquoi tu es sur mon tour de tous les jours? Donc, la petite, elle a pistonné son club de prostituées, Promax. Ils ont attrapé le petit Cissé, ils l'ont fait monter au 19e ciel. Au moins, il se rend compte la vidéo sur la table de Ouattara. À la seconde fois pour la chasser. Il a pris sa femme, ses enfants, il allait s'asseoir à Londres, il a trouvé travail là-bas. Voilà ce que le RHDP fait. Je n'ai pas fini. Au RHDP, il y a une information que je vais vous apporter qui blesse. Vous avez tous été au courant de cette affaire, mais j'ai été surpris que la personne même concernée m'appelle. C'était par rapport à quoi, Dieu merci, c'était par rapport à mes produits. Le gars, il m'appelle, en fait, il est le grand frère. Il dit, on finit de parler des produits tout, comme la somme était un peu élevée, donc il m'appelle pour on va faire par échelonnement, hein. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis il dit, mais est-ce que tu connais mon petit frère? Il dit le nom de son petit frère. Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, tu n'es pas au courant il dit, une affaire entre la sœur de Ouattara Orokia. Il dit, oui, je suis au courant que Orokia a doublé quelqu'un. On a vu, il dit, mais c'est mon petit frère, même. Il dit, quoi? Il dit, c'est mon petit frère. Il dit, Keïta, ce qu'ils ont fait subir à notre famille, tu ne peux pas imaginer. Et le gars m'a expliqué comment Orokia a envoyé son petit frère en prison. Et ce que son petit frère, les tortures physiques, les violences sexuelles que son frère a subies. Il dit, est-ce que tu sais qu'à la Maca, plein midi chaud, pour empoisonner les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et puis changent les peintures à l'intérieur des cellules. Vous ne sortez pas, vous restez dans les cellules, et puis les gens changent les peintures à l'intérieur. Vous respirez ça. Après, des gaillards viennent vous faire sortir pour vous faire subir ce que vous connaissez. C'est pourquoi quand je regarde, moi je ne savais pas tout ça. Vous ne pouvez pas faire ça, et puis Dieu va vous laisser. C'est-à-dire que les hommes subissent des violences sexuelles, la maca.
on vient les faire sortir la nuit, et puis les gens font ce qu'ils veulent avec eux. Il dit, c'est pas vrai. À la Maka, il dit à la Maka. Il dit qu'il y a des choses qui se font à la Maka. Si on ouvre la bouche pour te dire que ce pouvoir l'a fait, c'est pas possible. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ce pouvoir-là que vous voyez des musulmans prêcher. Il paraît qu'il y a un petit imam raté, un petit bâtard là, à Tekbe. Fanga ni kwani, abetane anamana, amamnere, amanteka blere, amanteka bâtard là, c'est ce que Dieu t'a demandé. C'est ce que Dieu t'a demandé. Donc tu penses que vous les Dula, vous êtes mieux que les Baoulés qui sont musulmans. Vous les Dula, vous êtes mieux que les Atiers qui sont musulmans, que les Gourous qui sont musulmans, que les Wabets qui sont... Voilà des gens, c'est des gens comme ça, demain ils meurent, on veut les enterrer, puis il y a le feu dans leur tombe, où il y a serpent dedans. On dit, imam du quartier, encore il y a serpent dans sa tombe, parce qu'il n'a pas servi Dieu, il a servi le diable. Quand vous êtes musulman, alors vous voulez me faire croire que l'islam là, c'est pour les Dula, c'est ça? Donc, si tu es chinois, tu ne peux pas être musulman. Tu es wabais, tu ne peux pas être musulman. Tu es indien, tu ne peux pas être musulman. Tu es brésilien, tu ne peux pas être musulman. Tu es portoricain, tu ne peux pas être musulman. Et ça, c'est quelle façon de réfléchir ça? Donc, pendant que votre pouvoir là, on est en train de sodomiser des hommes, papa de quelqu'un, mari de quelqu'un, frère de quelqu'un, dans les prisons en Côte d'Ivoire, et vous dites, il faut maintenir ce pouvoir-là. Subhanallah. Subhanallah. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on les mettait en prison, j'avais des doutes jusqu'à ce qu'on m'appelle. Le gars dit, mais mon petit frère, il est là, mais ce n'est plus un homme. Urokia a détruit. Mais qui est Urokia? Urokia, c'est sa fille là qui a la présence à Ouattara. Nasseri Bakwa là-même. Mais c'est secrétaire général de la présidence, voilà. Mais c'est sa maman, là. C'est sa maman qui est Urokia, là, la soeur de Ouattara. C'est pourquoi la femme est devenue folle. C'est pourquoi elle est devenue folle. Tout le tort qu'elle a fait. Les sacrifices humains. Mais ça, c'est un pouvoir, ça. Ça, c'est pas un pouvoir. Ça, c'est pas un pouvoir. Est-ce que la politique, c'est ça? Vous pouvez tuer plus que Mobutu a tué. Vous pouvez tuer plus que Bokassa a tué. Vous pouvez tuer plus que Yadema. Mais où est Yadema? Où est Bokassa? Où est Omar Bongo? Tous aussi pieds sous terre. Un jour viendra, ça va finir. Comment c'est fini avec Bongo? Regardez l'humiliation de son fils Ali. Regardez comment Bokassa est mort. Mais arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez ça. C'est ça là. C'est quoi ça? Et vous croyez que Dieu doit fermer éternellement les yeux sur vous? Orokia, tu es folle, non? Tu n'es pas encore folle. Nasseneba. Nasseneba. Toi, ton mari Bruno là. Ce n'est pas encore trop clair ce que Dieu veut me faire voir sur vous. Mais Nasseneba, Dieu va pas te le payer. Ça, moi, je peux te dire ça. Alors, comme j'ai pas envie de mentir que Dieu a dit, je sais qu'il y a quelque chose pour toi. C'est un téléchargement. Je n'ai pas encore reçu le son. Quand je vais avoir le son, Nasseneba, ton kojo là, tu vas sortir ça dans les rues d'Abidjan et puis demander pardon aux Ivoiriens. Ton kojo, tu portes, tu fais malin à la présence ivoirienne. Ton kojo là, tu vas prendre et puis tu vas demander pardon aux Ivoiriens dans les rues. Tu n'as rien dit encore. Dieu vient après toi. Dieu vient après toi. Ce que vous faites là est dangereux. Ce n'est pas bon. Alors, moi, je dis une chose. Le pouvoir, Alassane Ouattara est fini. Le RHDP est mort. Comment le RHDP est mort? Le RHDP est mort pour la simple et bonne raison que Alassane Ouattara lui-même a contribué à tuer le RHDP. Il a tué le RHDP en tuant Bon Coulibaly. Il a tué le RHDP en tuant Amadou Soumaoro au cimetière. Il a tué le RHDP en tuant Ahmed Bagayoko. Il a tué le RHDP en voulant tuer Soro Guillaume en le poussant en exil. Il a tué le RHDP en s'attaquant à la mauvaise personne. Koudou Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudou, Afin Guesson, Didi Antiam, le président Bédié, paix à son âme. Le RHDP est mort. Alassane Ouattara est le seul par qui tient le RHDP. Et la chute de Ouattara, la mort de Ouattara, c'est la mort de son parti.
Oufoué a su inculquer une valeur aux Ivoiriens. Voilà pourquoi le RHDP, le PDCRD, autant pour moi, vit. Mais le RHDP n'aura pas la longévité du PDCRD, encore moins la longévité du Front populaire ivoirien, ou du PPACI, ou de COGEP, ou de GPS. Parce que le RHDP, c'est la haine, la méchanceté, la jalousie, la corruption, le mensonge, la haine. Voilà de quoi vit le RHDP. Alors vous croyez que ce parti-là a un avenir? Ce parti n'a pas d'avenir. Les trois blocs que j'ai parlé, bientôt vont rentrer en conflit. Je répète, les trois, ouais, tu as raté beaucoup, hein. Est-ce qu'on a presque fini, Clepsia? On a déjà fait on a fait à peu près 90 minutes, là, 1h30. Donc, les trois blocs au sein du RHDP vont rentrer bientôt en collision. Les trois blocs vont rentrer en collision. Bienvenue à toi, ma chérie Clepsia, comment vas-tu? Je répète, les trois blocs vont rentrer en collision. Mais il y a un bloc que Ouattara veut forcément détruire. Le deuxième bloc, Ouattara n'a pas une idée claire. Mais le premier et le seul bloc qu'il reconnaît, c'est celui de son fils Ténébrahima. Et il sait qu'Adama Bitogo est farouchement opposé à Ténébrahima. Et Ouattara veut faire tout pour détruire. C'est pourquoi ils ont commencé à s'attaquer aux intérêts financiers d'Adama Bitogo. Il faut affaiblir économiquement, financièrement, Adama Bitogo pour ne pas qu'il soit une menace pour Ténébrahima. Alors, ça aussi, c'est une clé que je viens de vous donner. C'est un son que je viens de vous donner. Alassane Ouattara va affaiblir tout ce qu'il va sentir comme une menace contre Ténébrahima. Il va les affaiblir. Mais en les affaiblissant, nous, on est contents. Il détruit en même temps le RHDP à l'intérieur, sans le savoir. En voulant porter au Ténébrahima, il est en train de détruire son parti. Le RHDP aujourd'hui n'a plus de fondement. Le RHDP aujourd'hui n'a plus cette force, cette capacité de surpoids. Le RHDP aujourd'hui tient à un seul mot, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara meurt aujourd'hui, le RHDP meurt à la seconde qui suit. Alassane Ouattara n'est plus président, le RHDP c'est fini. Parce qu'ils ont construit leur parti autour d'un homme. Et ça, vous n'avez qu'à écouter les narratifs. Vous n'avez qu'à les écouter. Vous n'avez qu'à les écouter. Ils ne font même pas de projection pour eux. Si Alassane n'est pas là, le RHDP est mort. Ils le disent, ils l'avouent. Ils le reconnaissent publiquement. C'est pourquoi souvent j'aime torturer Daouda. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas honte? Mais Daouda, il ne peut pas avoir honte. Ce sont des voleurs, ils n'ont pas honte. Ils sont habitués à ça. Donc, quand vous refusez de réfléchir par vous-même, et vous dites, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis demain, dites-moi, qui va prendre cela au sérieux? Adjoumani? Tanda a déjà vomi Adjoumani. Bonouko a vomi Adjoumani. On a vu ce monsieur était pauvre comme une merde. Les chaussures qu'il portait, les chaussures d'Adjoumani, les chaussettes qu'il portait, c'était des chaussettes trouées. Même son calba était troué. Et du coup, on voit le fils d'Adjoumani qui joue les enfants des milliardaires à Paris. Mais posez-vous la question. D'où est venu cet argent subitement? On les voit. Vous n'avez qu'à regarder le train de vie pour vous rendre compte que c'est l'argent des contribuables ivoiriens. Alors, je répète une dernière fois. Alassane Ouattara est sérieusement malade, ça on le sait. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui. Donc, moi, c'est pas un fait nouveau pour moi. D'ailleurs, même, je me posais la question, quand est-ce qu'on allait avoir la nouvelle qu'il est finalement paralysé? Parce que ça va arriver. Alors, Ténébrahima sait que si Alassane Ouattara ne peut pas tenir la barre, c'est fini pour lui. Alors, ils sont en train de réfléchir à tous les scénarios possibles. Mais déjà, le RHDP est mort. Le RHDP, c'est fini. Le RHDP, c'est un éclat déjà. C'est un semblant de parti qu'on nous présente. Mais je vous jure, quand les véritables choses vont commencer, les institutions où ils ont placé l'examen, vous allez voir la fébrilité va commencer. Et d'ailleurs, je mets n'importe quelle personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Je mets n'importe quelle personne en Côte d'Ivoire. Si les présidents d'institutions, les directeurs au niveau de l'administration publique, les PDG, les hauts responsables de la sécurité, la hiérarchie, si vous connaissez quelqu'un, je mets ma crédibilité en jeu. Posez-leur des questions subtiles et intelligentes. Ils vont vous dire, si ils vous font confiance, ils vont vous dire, ils vont confirmer ce que je dis. Eux-mêmes là, ils savent pas où mettre la tête parce qu'ils ont fait trop de crimes et ils ont oublié que l'homme est temporel. Non intemporel, mais temporel. Et ils se rendent compte qu'ils ont fait trop de mal pour Ouattara, qui maintenant est au seuil de sa vie, c'est fini pour lui. Mais Ouattara sera malade comme Bongo a été malade. Il sera malade comme Oufou a été malade et il n'aura même pas la capacité de gouverner. Il ne pourra même pas paralyser tout son paradis là. Non, c'est pas son paradis, son frôle. Paralyser son monde, il verra son monde s'écrouler autour de lui. Oufou au moins a vu quelque chose de fondamental avant d'aller. Même les derniers instants, sa crainte qu'il avait, c'est pourquoi il appelait Fologo. Il dit à Fologo, fais en sorte que la constitution soit respectée parce qu'il savait déjà qui était Ouattara. Mais Ouattara n'aura pas cette chance. Ouattara, écoute-moi, Dieu va te paralyser, te coucher au lit, incapable, même parler, tu ne pourras pas. Quelqu'un ne va pas venir te mettre dans ta bouche. Keïta a dit, marqué. Maintenant, tu seras là et puis tu vas voir comment on va détruire tout ce que tu as fait. Tout le mal là va te rattraper. C'est pourquoi la hiérarchie, comme on dit, la chaîne de commandement là, et tu vois, ceux-là, ils dorment même plus aujourd'hui. Chacun est en train de pistonner son marabout pour savoir la suite. Chacun est en train de faire toutes sortes de sacrifices, de prières, d'invocations pour que Ouattara soit en bonne santé. Parce que toutes leurs bêtises reposent sur un seul homme. Comment la vie d'une nation peut reposer sur un seul homme? Ils n'ont pas préparé la succession parce qu'ils ont peur de la compétition. Parce qu'ils ont voulu faire la passe père à fils. La petite fille de Bruno, ta femme là, subhanallah, je ne sais pas ce que Dieu réserve à la femme là, mais ça vient comme ça sort pas. Celle-là, ta maman est devenue folle, non? Ça t'a pas donné conseil. Tu as détruit la vie du petit fils, c'est pas ça. Et tu crois que Dieu va te laisser. Ton codio là, sale là, petite fille là, tu vas prendre dans les rues d'Abidjan, puis tu as demandé pardon. Vous n'allez pas sortir. J'ai dit, quand ça pétait sur Ouattara là-bas, là, vous là, vous bloquez à l'intérieur, vous ne sortez pas. Ce que vous pensez, vous croyez que Youssouf Bagayoko, quoi là, comment ils appellent Youssouf, le gars, directeur général de la police, les gens comme Apollo là, vous croyez à ces gens-là? À ma foi, il est fort. Apollo va vous trahir. Youssouf Bagayoko va vous trahir. Le chef d'état-major va vous trahir. Tous ceux-là vont vous trahir. Vous n'avez rien compris encore. La politique, là, vous n'avez pas compris. Ils vont tous vous trahir. Autant chuter, on va me trahir. La chute a commencé. La chute libre a commencé. Je suis même pas certain. Les gens disent élection. Moi, je suis pas certain qu'il y aura élection en Côte d'Ivoire. Ça, au moins, ça, c'est moi qui le dis. Je peux me tromper. Mais ça fait un bout de temps. Moi, je ne vois pas d'élection. Quand je regarde, c'est toujours, c'est comme il y a quelque chose qui dit qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne peux pas vraiment confirmer. Mais, c'est rare que je me trompe comme ça. À part le Touré, merci beaucoup, Youssouf. J'ai dit, je ne suis pas certain. Cela ne veut pas dire qu'il y aura crise, c'est pas ce que je dis. Il risque d'avoir blocage. Je ne suis pas certain qu'il y ait élection. Parce que, il y a beaucoup trop d'éléments. Si on va à ces élections, la CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne connaît le candidat du RHDP. Alors qu'on nous a dit, la liste définitive a été préposée. Tu vois. Alors donc, attendez, il y a un petit bâtard qui est là. Mon mari, petit bâtard là, tu fais écouter quelqu'un qui parle. Maudit que tu es. Tu prends ton argent pour venir me regarder. Bâtard que tu es. Moi, je parle de tous les pays du monde.
fils de pute, enfant de capote percé, Abdullah Oladoyi, maudit que tu es, Yamokote, Dangate, enfant de capote percé, raté, pervers. Hein? Maintenant, je te chasse de mon direct parce que tu es un petit bâtard. Et moi, j'ai la possibilité de te chasser. Yamokote, il faut te concentrer sur ton mal. Et Dangate, Abdullah, ça c'est pour nom d'ivoirien, bâtard que tu es. Ça c'est un nom ivoirien. Oladoyi, ça c'est un nom ivoirien, maudit que tu sois. Enfant de capote percé, fils de pute. De quelle sorte de mon direct? Allez, Yamokote. Attendez, je vais enlever cette merde là de mon direct. Un bâtard comme ça là. Permettez-moi une seconde. Voilà. Tu vas aller voir ça ailleurs là-bas. Imbécile, idiot. Voilà. Allez, c'est fini pour toi. Dans la D. Donne-moi une seconde, je vais. Voilà. Donne-moi une seconde, je vais enlever encore cette merde. Je sais pas comment elle se fait. Alors donc, on continue pour dire ceci. Il est important, et je le dis, je le répète, que les Ivoiriens restent à l'air parce que ça c'est, moi je peux pas dire que ce sera, on aura une situation comme, mais je dis seulement que je ne vois pas la suite. Je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je regarde octobre 2025, je ne vois pas élection. Personnellement, je ne vois pas. Parce que quand vous regardez en toute honnêteté, quand vous regardez en toute honnêteté, un parti qui est au pouvoir, qui n'a pas encore de candidat, et alors on nous dit, la liste est définitive. Est-ce que cette liste est définitive sans le candidat du RHDP? Alors, si la liste est définitive, comment le candidat du RHDP sera ajouté à la liste? Parce que personne n'a encore déposé la candidature de Ouattara. Et on nous a jamais dit que la candidature de Ouattara a été déposée. Et d'ailleurs, il y a un recours en annulation de la candidature de Ouattara qui a été déposé au Conseil constitutionnel, puisqu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité burkinabé. Mais moi, je vais plus loin. Il n'a jamais renoncé aussi à sa nationalité américaine, puisque je l'ai expliqué à maintes reprises. La Jamaïcaine qu'il a mariée, la mère de ses deux enfants, Catherine et David, c'est une Jamaïcaine qui a la nationalité américaine, qui lui a octroyé aussi cette nationalité, puisque ses deux enfants eux-mêmes sont américains. Et ouais. Donc, d'accord, après le direct, je vais regarder Claudia. Donc, ça, c'est pour moi, c'est chose. Mais une chose est certaine, je le dis aux Ivoiriens, il faut serrer la ceinture. Les jours qui arrivent seront décisifs. Sur le mensonge de la CEI, parce que Ouattara ne peut pas être candidat, sa candidature n'a pas été déposée, et on nous dit que la liste définitive a été présentée au parti sans le candidat du RHDP. C'est pourquoi quand je parle d'élection, je dis, faisons beaucoup attention, c'est pourquoi je dis, je ne vois pas élection pour le moment en 2025. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, la remise des kits pour les parrainages. Mais il y a une démonstration à laquelle j'ai assisté qui m'a laissé sans mots. La personne même qui manipule l'appareil, qui décide de parrainer son candidat, et la personne lance tout est bon. Au moment de la confirmation, on lui dit non, que la personne ne peut pas parce qu'elle a déjà parrainé quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que la plupart de tout, en tout cas un grand nombre de militants, PPACI, PDCI, Front Populaire, il semble qu'ils ont bloqué leur numéro parce qu'ils ont des petits hackers qui peuvent faire ça facilement. Et quand vous le faites, on dit non, vous avez déjà parlé de quelqu'un, alors que vous n'avez parlé de personne. Et ça, la CEI, on veut nous faire croire que ce sont des petits détails. C'est pas des petits détails. C'est pourquoi je dis, ces élections, ça c'est le deuxième élément qui me permet de dire, je ne vois pas élection en 2025. Troisième élément, ce sont les candidats à qui on remet les kits. Mais le RHDP, à qui on a remis, puisque personne n'a été enregistré comme candidat. Bon, si on veut sortir à la dernière minute, on nous dit, le RHDP, voilà notre candidat. Mais attention, le délai de dépôt de candidature a expiré. Si le délai a expiré,
Et que si le RHDP veut déposer un candidat, en ce moment-là, il va falloir négocier avec tous les partis. La CEC ne peut pas, parce que la Constitution, c'est pourquoi je dis ce petit voleur de Cuibert, ce petit rebelle de Cuibert, ce raté là, il faut faire beaucoup attention. Il risque de brûler la Côte d'Ivoire. Parce que, moi, Babo Lera, je peux dire d'accord. Moi, Babo Lera, je peux dire d'accord. Je suis Babo Lera d'accord. Je ne suis pas candidat d'accord. Mais je sais qu'Alassane n'a pas déposé. Donc, j'attends. Mais une fois que je vois le nom d'Alassane, c'est fini, je sais pas qu'on fera quelque chose. On va tout gâter, et puis on va tout reprendre à zéro. On va tout gâter. Puisque la liste est sortie, il n'est pas dedans. Vous m'avez bloqué, j'accepte. Et moi, vous me bloquez, j'accepte. Et lui qui n'a même pas déposé sa candidature, et puis poum, on voit son nom est sur la liste. Vous croyez que jusqu'à la fin du mois, là, moi, je vais accepter ça? Ils sont en train de mettre en place les éléments d'une contestation qui risque de mal finir. Est-ce que ça, c'était nécessaire? Non, soyons honnêtes. Le RHDP, aujourd'hui, c'est notre candidat naturel. Et lui, il a dit, je vais réfléchir à mes consciences. Donc, aucun nom n'a été donné à la série. Donc, le RHDP n'a aucun candidat aujourd'hui. Et pourtant, la liste définitive est sortie. La liste définitive est sortie. Mais si la liste définitive est sortie, ça veut dire qu'on ne peut plus prendre quelqu'un. Si on ne peut plus prendre quelqu'un, il n'y a pas de candidat RHDP. Alors, si le RHDP veut forcer, ça veut dire que là, maintenant, la CEI, si la CEI permet au RHDP de violer, ça veut dire que la CEI n'est pas là pour les Ivoiriens, mais pourtant, en ce moment, les Ivoiriens auront tous leurs droits pour contester et dire non, parce que ceux-là, ils vont vouloir faire, parce qu'ils ont leurs droits. Et ça, on ne peut pas, je le dis, permettez-moi une seconde, parce que c'est facile de venir dire aux gens aujourd'hui, ah, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Pourquoi vous allez faire ça? Bon, il y a un élément que je voulais vous montrer, mais je pense on va le faire prochainement. Donc, je ne peux pas le faire. Il y a une situation qui a dégénéré. Au niveau, bon, c'est bon, mais je vais vous faire écouter ça prochainement prochainement, je vais vous montrer. Donc, ce qu'il faut retenir, en conclusion, ce que nous pouvons retenir, je ne vois pas d'élection pour octobre 2025. Ça, c'est ma position. Je peux me tromper, mais c'est rare que dans ces cas de figure-là que je me trompe. Je ne vois pas d'élection en 2025. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, c'est un. Deuxièmement, alors, le RHDP est déjà détruit de l'intérieur. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est déjà fissuré de l'intérieur. Depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko Soumaoro et à la chute d'Adama Bitogo, au recrutement de CC Bramba Congo, le RHDP est détruit de l'intérieur. Et les deux blocs que je vous ai présentés avec le troisième, ils attendent de s'affronter avec violence. Le bloc Adama Bitogo et le bloc Ténébrema. Il y a un bloc d'outsiders qui attendent de regarder les jeux calmement et patiemment. Mais Ouattara est responsable de tout ce qui se passe parce qu'il est en train de détruire toutes les velléités des candidatures, toutes les personnes qui peuvent être ou qui peuvent faire ombrage à Ténébrema, il est en train de tout les détruire. En le faisant ainsi, il a lui-même contribué à détruire le RHDP. Et le RHDP aujourd'hui est une coquille vide qui ne tient que par un homme. Ouattara se couche aujourd'hui, le RHDP suit à la seconde. Et c'est pourquoi je dis la chaîne de commandement, ils le savent en Côte d'Ivoire. Les directeurs, les chefs d'entreprise publiques, ils savent tous. Cette santé précaire de Ouattara aujourd'hui les préoccupe. Eux tous sont en train de payer des gens dans l'entourage de Ouattara pour avoir les plus brèves informations et être certain qu'ils ont les informations. Tout le monde veut savoir si le vieux casse la pipe, s'il est paralysé. Parce que si c'est Nyangamine, s'ils entendent que Ouattara ne peut pas rentrer maintenant, il y a longtemps, ils ont commencé à plier bagages pour te mettre ils ont quitté. Parce qu'ils savent que ça. Je vais vous dire, le jour où ils vont entendre que Ouattara est paralysé à Paris, il ne peut pas rentrer maintenant. Je vous jure, vous n'allez pas reconnaître le RHDP. Tous ceux qui font la grande gueule, là, ils le font parce que Ouattara est là. Mais les gens ne sont pas prêts à les suivre. Les gens les suivent parce que Ouattara, ils savent que Ouattara a la main sur l'appareil.
Mais qui a la main sur l'appareil plus que Ouattara au RHDP? Il y en a pas. La seule personne, là, c'est sa petite épopée de nièce, là. Mais celle-là, elle a quelle autorité sur le plan protocolaire? Vous croyez que c'est le vice-président, là, qui peut faire quelque chose? Vous croyez que c'est vraiment? Parce que, voilà un autre élément que j'allais oublier. Je voulais conclure la vidéo, mais, bon, je vais faire ça rapidement avec vous. Voilà deux outsiders que je n'avais pas présentés dans le schéma de la destruction interne, de la chute interne du RHDP. Meïlé Timoko, il est déjà courtisé par certaines personnes au RHDP, mais il fait profil bas. Beugre Mambé, c'est un serviteur stupide. Il est le pion de la première dame, Beugre Mambé, et de Alassane Ouattara. Donc, Ouattara aujourd'hui au lit, c'est Timoko. Et Ouattara fait tout pour mettre Timoko dans une certaine position. Mais malheureusement, Timoko lui-même, il fait beaucoup attention. S'il se met trop sous les projecteurs, il deviendra l'ennemi numéro 1 de Ouattara. Je ne crois pas que parce que Ouattara peut-être est malade ou paralysé ou couché dans un lit, si tel était le cas, que Ouattara ne va pas suivre l'évolution de la politique, l'évolution de chaque personne au sein de son gouvernement et de son parti. Parce qu'il va voir tout de suite dans son lit, même dans son incapacité, qui il doit crucifier tout de suite. Donc, le vice-président est là. Normalement, c'est à lui de gérer le pouvoir si Ouattara est incapable de le faire. Mais lui ne va pas gérer le pouvoir. Il sera là qu'à titre figuratif. C'est sa nièce qui va gérer le pouvoir. Et c'est elle qui va transmettre les instructions du président. Et tenez vraiment, avec cette petite-là, il y a un problème, ils ne s'entendent pas. Ça au moins, ça encore, c'est RHDP comme a dit ça. La petite, elle est gonflée, hein. Et elle a toute la confiance et l'attention de Ouattara, contrairement à Thierry Brahim. Si elle était femme, là, si elle était garçon, là, Ouattara allait laisser le pouvoir entre les mains de celle-là et puis aller se reposer. Mais comme elle est femme, il ne peut pas. Parce qu'elle est exactement comme lui. Elle est méchante, elle est rancunière, elle est jalouse, elle détruit comme Ouattara. C'est-à-dire, elle-même, c'est la photocopie même de Ouattara en termes de caractère. Et c'est femme comme ça là que Bruno Namané a dit, il a divorcé sa belle femme pour marier une petite fille comme ça là. D'accord? Elle va prendre son coach pour demander pardon aux Ivoiriens. C'est là que Bruno se comporte en douleur. Donc, aujourd'hui, Ivoiriens, ce que nous pouvons dire, nous, on prie Dieu, nos invocations sont en train d'être répondues. Comment ça? Que Ouattara soit incapable de garder le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ça c'est mon plus grand souhait. Qu'il soit paralysé au lit, c'est mon plus grand souhait. Qu'il soit incapable de dire quoi que ce soit, c'est mon plus grand souhait. Et que la chaîne de commandement soit brisée, que les Ivoiriens reprennent leur pays à main, qu'ils organisent des élections inclusives, qu'ils balaient la CEI, qu'ils mettent un organe crédible pour les élections. Celui qui a gagné, et que la Côte d'Ivoire sorte de la spirale de la violence, c'est tout. Bon, mon plus grand souhait que Ouattara soit incapable même, il regarde que sa bouche soit prise, il ne peut même pas parler. C'est-à-dire, il regarde, il est incapable, il est paralysé, sa bouche, il ne peut rien faire. C'est mon souhait. Ça, il ne cache pas, au nom de Dieu, c'est mon souhait. Et puis maintenant, les Ivoiriens reprennent leur pays à main. Moi, je dis donc, on reprend leur pays, parce que nous, là, on veut vivre avec les Ivoiriens. Nous, là, on veut reprendre notre harmonie où on a laissé. Nous, là, hein, on veut cette convivialité qu'on avait. Mais aujourd'hui, regardez cette tension inutile entre Ivoiriens, Burkinabé, Ivoiriens, Nigériens, Ivoiriens, Malais, ça sert à quoi? À cause d'un individu, un irresponsable qui fuit ses origines, qui ne reconnaît même pas qui il est, et des gens sont prêts à mourir pour lui. Mais l'homme qu'il était avant, avec l'homme qu'il est aujourd'hui, il n'a qu'à se regarder qui il est, comme elle est. Lui seul, il a 2 avions, avec sa voleuse de femme Dominique, là.